Flashy Flash affronte Saitama afin de le convaincre de devenir son élève. Blast se manifeste afin de nous révéler le secret derrière les cubes de God. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 194 de One Punch Man. Mais avant ça, laissez-moi vous introduire le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN peut vous faciliter l'accès au catalogue japonais de Netflix qui propose bien plus d'animés ou parfois même des sorties exclusives de films d'animation bien en avance. Mais aussi à YouTube Premium qui est selon moi essentiel de nos jours. En mettant le VPN en Argentine ou en Inde, vous verrez une assez grosse différence de prix. On parle là de moins de 2 € par mois. Vous serez aussi bien évidemment en bien plus grande sécurité avec un VPN, que vous soyez sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou bien même de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec plus de 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est accessible à tout le monde en quelques clics et sans problème. Vous pouvez sans problème tester par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique disponible 24/7. Utilisez mon lien en description afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de moins 83% de réduction ainsi que 4 mois offerts. Profitez de l'offre. Le chapitre s'ouvre avec Chain and Todd et Butterfly DX qui s'occupent de Black Sperm et de Rover. Et ils ne comprennent pas pourquoi Rover est si bien entretenu et pourquoi il ne mange pas de pâté. Mais en fait c'est parce que Rover a été adopté entre guillemets par Fubuki. Elle le voulait tellement qu'elle l'a tenu captif malgré lui. Mais Rover est attaché au foyer que Saitama lui a donné, celui qui l'a vaincu. Les deux héros vont pas comprendre pourquoi à chaque fois Saitama parle avec des classes S. Est-il aussi dangereux qu'il le prétend? Flashy Flash posera les règles de ce combat en disant à Saitama que s'il arriverait à le toucher ne serait-ce qu'une fois, il gagnera le combat. Saitama a donc 30 minutes pour essayer de toucher Flashy Flash. S'il perd, il devra devenir l'élève de Flashy Flash. La condition de Saitama est que s'il gagne, il veut plus jamais qu'on lui parle de devenir un disciple. Flashy Flash se rapprochera tellement rapidement de Saitama que dans la case on verra juste un zoom sur la tête de Saitama, alors que Flashy Flash s'est rapproché de lui tellement vite qu'on n'a même pas perçu son déplacement. Saitama, sans même changer son expression, tendra sa main afin de toucher ce dernier, mais en vain, car il dashera rapidement en arrière afin d'esquiver. Saitama a juste tendu sa main et Flashy Flash deviendra anxieux, car Saitama a lu dans son jeu et a presque réussi à le toucher en si peu de temps. Flashy Flash sait que selon les rumeurs, ce serait Saitama qui aurait battu Garou. Il veut en finir vite en utilisant toute sa force dès le début. Il enverra une multitude d'attaques telles que l'esquive de la toupie, la chute de la paume lunaire, le manteau brumeux et le barrage des feuilles tombantes. Toutes ces attaques semblent être réservées aux humains car elles ne sont toutes pas mortelles, du moins de ce que j'ai compris. En tout cas, si cette review te plaît, n'hésite pas à, comme d'habitude, liker et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux savoir où lire les chapitres de One Punch Man au moment où ils sortent et en français, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram. À chaque fois qu'un chapitre sort, je le mets en story Instagram et tu auras juste à cliquer sur le lien dans la story pour avoir le chapitre en question. Bref, reprenons la review. Il continuera les salves en envoyant le coup de pied de la lame devant, puis le point de la tempête bleue, les pieds fluides de l'ombre, ainsi que sa technique ultime, le point éclair. Saitama esquivera et lui enverra un contre-croisé tout aussi rapide. Mais au moment de l'impact, Genos l'a stoppé en l'interrompant. Flashy Flash l'a vu, la mort. Il a vu la puissance cachée derrière les poings de Saitama, celle de l'homme qui a brisé ses limiteurs. Genos a reçu une alerte au monstre, laissant au passage Flashy Flash sur sa faim, car il ne réalise toujours pas que Saitama l'a littéralement dominé de A à Z. Le rapport de force entre Flashy Flash et Saitama semble évident, l'un domine complètement l'autre. Saitama se tenant droit face à Flashy Flash, semblant totalement effondré. Flashy Flash tentant de garder la face en parlant d'avoir reporté le match pour le moment. Flashy Flash dégouline de sueur et semble avoir été totalement éprouvé par ce qu'il venait de vivre. Ça me termine, Saitama n'a pas du tout confiance en Flashy Flash parce qu'il semble courir n'importe où tellement il est chamboulé. À E-City, plusieurs héros de classe A semblent dépassés par des monstres à la silhouette effrayante. On retrouve Terry Peach, le 29e de la classe A, Nono le 57e et Heavy Kong le 33e de la classe A. Tous les trois ont l'air vraiment gaze par contre. Ils sont devenus des monstres ayant subi du cyberharcèlement sur les réseaux. C'est la raison pour laquelle ils ont des cornes en forme d'antenne. Il y en a un qui veut se venger d'un mec qui lui a dit que c'était un gros attardé à l'époque. Ces internautes sont devenus des menaces de niveau démon. Un mec semble se tenir au loin, prêt à en découdre face aux internautes. Les héros lui demanderont de partir, mais le mec mystérieux semble avoir plus d'un tour dans sa poche. Le monstre shootera tous les héros en un coup de godasse. Les monstres prendront le mec mystérieux pour un gosse et iront même jusqu'à le menacer. Le mec mystérieux est en fin de compte Sonic, qui attend la venue de Saitama, probablement pour prendre son énième revanche. Les monstres pensent que Sonic veut prendre des vidéos d'eux pour les poster sur internet, mais la réalité est tout autre. Sonic enlèvera sa capuche mais sera choqué de voir qu'il se trouve à leur côté. Flashy Flash semblant partager une étrange histoire avec Sonic. Ils semblent se connaître et en vrai ça m'étonne pas du tout, puisque Flashy Flash et Sonic sont deux personnages ayant comme l'une des plus grandes qualités leur vitesse supersonique. Donc Sonic demandera à Saitama pourquoi
fois Flash Flash est à ses côtés, mais même Saitama c'est pas du tout ce qu'il fout là. Flash Flash cache son passé avec Sonic en demandant à Saitama de ne pas chercher à en savoir plus. Saitama commence à se vénère parce qu'il comprend plus rien du tout. Il y a des ennemis dans tous les sens, mais les monstres sont spectateurs, ils comprennent pas ce foutoir. Ça surgit de tous les côtés, il y a des salves de partout. Saitama là il est totalement dépité, avec son gros coco il est au bout de sa vie. Les deux bonhommes s'appellent Wind et Flame. Flash Flash semblait les avoir déjà décapités, mais apparemment ils sont toujours en vie. Flash Flash pensera qu'ils ont la même capacité que Black Sperm. Mais l'un des deux bonhommes rétorquera que non. Sonic avait donc pour projet de devenir un monstre, mais la cellule monstre qu'on lui avait donnée était périmée, donc il a vomi toutes ses tripes pendant de nombreuses semaines. Les fournisseurs de cette cellule de monstre étaient ces deux bonhommes. Ces deux gars viennent du village de Sonic et de Flash Flash, qui semblent d'après eux être des amis d'enfance. Flash Flash et Sonic semblent être forcés à s'entraîner, comme s'ils étaient gardés captifs. Ils étaient tous deux intrigués par une sorte de cube détenu captif à l'enceinte de leur village. Flash Flash parlera à Saitama comme s'il était un disciple. Connaissant la force de ce dernier, il enverra Saitama pour se battre. Mais hors de question pour Saitama d'obéir à un mec, quelle que soit sa force. Tous les monstres se feront tuer par Genos et Flash Flash. Mais oublions pas que ces monstres étaient de simples humains. Je pense pas que la mort soit une issue favorable à ces derniers. C'est chelou que les héros aient aucun remords à tuer littéralement d'autres êtres humains. Wind et Flame profiteront de la situation pour s'enfuir en se téléportant comme dans Naruto. Ils poseront sûrement problème par la suite, car ils ont pour projet de tuer Flash Flash. Saitama a lui, une énième fois, gagné face à Sonic. Oh le one-shotant de plus belle. Il est devenu un héros de cartoon carrément, en laissant la trace de son corps sur le sol. Flash Flash pense que Saitama a un étroit lien avec Sonic, mais rien à voir. Il tente juste à chaque fois de l'attaquer en douce. Saitama soupirera, semblant exténué par tout ce qui lui arrive. Il a besoin d'un peu de solitude car à chaque fois on vient le faire chier. Saitama dira à Flash Flash et à Genos de rentrer chez eux. Il en a marre que des gens viennent rivaliser avec lui, ou qu'on veuille qu'il enseigne des choses, ou qu'on lui apprenne des trucs. Il en a rien à foutre de ces choses-là. Lui il veut simplement aider des citoyens, pas devenir prof. En disant cela, Genos, Flash Flash et Sonic penseront que Saitama manque de confiance en lui, car il pense qu'il ne se sent pas capable d'affronter les épreuves. Genos dira à Saitama qu'il en apprend tous les jours beaucoup plus sur lui, signifiant que même si Saitama paraît vide émotionnellement, il est en effet super intéressant de creuser le fond de sa pensée. Flash Flash est littéralement en train de shape Saitama, puisqu'il lui fera un clin d'œil en lui disant qu'il est le potentiel incarné. Sonic lui est totalement à l'ouest, je vais même pas commenter sa réplique. Flash Flash et Genos repartiront, et Saitama attend qu'une chose, traîner avec son ami de toujours, la personne qui le comprend le mieux, King. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur King. Tout ce que j'ai dit dans celle-ci semble se confirmer au cours de ce chapitre. Saitama et King se rejoignent complètement et se comprennent tellement bien qu'ils sont de véritables amis. Saitama demandera à King où se trouve Manako. King l'avait déjà aperçu 2 chapitres auparavant. En élaborant un piège, Saitama a réussi à trouver Manako. Il parlera directement à nous comme s'il savait qu'il était dans un manga, puisqu'il dira qu'il l'a trouvé en 3 cases. Cela ouvre la porte à tout plein de théories possibles et imaginables. Puisque Saitama a conscience d'être dans un manga, ça me donne plein d'idées pour une potentielle prochaine théorie qui arrivera vers décembre, qui sera la dernière théorie One Punch Man de ma chaîne je pense. Flash Flash menacera Manako en lui disant qu'elle est là uniquement parce qu'ils ont des questions sur God. Manako semble paniquer lorsqu'on la confronte à God. Flash Flash emmène Manako et Saitama directement à Sitch afin de lui demander s'ils peuvent parler directement à Blast. Mais ça paraît fou à Flash Flash qu'il puisse communiquer avec Blast qui voyage dans d'autres dimensions. Saitama lui paraît plus amical puisqu'il dira à Manako qu'elle peut venir à manger chez lui de temps en temps car Genos prépare de bons repas. Il est beaucoup plus ouvert qu'au début du manga, ayant acquis une sorte de compassion pour les proches qui l'entourent. Surtout que là, c'est Saitama qui engage la conversation. En sortant de l'ascenseur, Flash Flash tombera sur nul autre que Blast. Il est là, en personne, pour nous apporter des réponses sur God et sur les cubes. On a plein de réponses importantes à avoir. Blast pourrait potentiellement être sur place avec ses camarades, que nous avions brièvement vus dans le chapitre 162. Il semblait être ami avec une sorte d'alter ego de Boros, ou simplement un alien de la même race que Boros. Quel que soit ce que Blast nous dira, même s'il parle de son caca et de son pipi, ça va nous intéresser, vu qu'on en sait extrêmement peu sur son histoire. Si vous voulez, je peux faire une vidéo sur le personnage et elle risquerait d'être très intéressante. Dans le webcomic, Blast n'est pas apparu, mais là, s'il est là et je suis persuadé que ce changement n'a pas été fait pour rien. One, à travers Murata, essaye d'embellir son histoire et de nous apporter plus d'éléments concrets sur la suite des aventures de Saitama. Franchement, ça m'a fait plaisir de revoir Flash Flash, mais là, faut changer de personnage. En ça, l'intrigue entre Flash Flash et Sonic, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais pas vous mentir que ça va strictement rien apporter à l'œuvre, si ce n'est de développer les side personnages. Flash Flash, il nous fait une phase de yandere, ça, c'est un peu bizarre. Il est un peu trop attiré par Saitama, le frérot, faudrait qu'il se calme un peu. Je suis exactement dans le même état d'esprit que Saitama. Là, je commence vraiment à en avoir marre de Flash Flash. Il commence vraiment à me casser les couilles. Limite, Genos, j'ai bien envie de
accepté dans la bande, mais même lui il commence à faner en fait. Là Saitama il en a ras le bol de tout le monde et ça commence à se voir. Même si c'est vrai que Genos il fait bien la cuisine. Mais trêve de blague, Saitama commence à s'entourer et commence à respecter les personnes avec qui il vit. Avant Saitama c'était quelqu'un de très sectaire qui n'aimait pas vraiment parler aux autres et il n'aimait pas s'attacher aux autres. Mais là il commence vraiment à apprécier les personnages avec qui il est, même les monstres. Avec Manako là quand il lui a dit ouais viens manger chez moi, le frérot lui propose littéralement de venir manger chez lui. La frérotte va se retrouver à manger des petits plats avec Saitama. Elle va passer de lampoche à frérotte de poche. Non ça je sais pas ce qu'il pourra dire Blast, mais franchement toute apparition qu'il pourra faire sera intéressante. Je pense bien sûr qu'il va parler des cubes de God et qu'il va nous en apporter un peu plus sur ce qu'il sait. Je pense que s'il est revenu d'ailleurs c'est parce qu'il a des news à rapporter à Sitch. Peut-être que même lui se rend compte que l'association des héros est en train de sombrer et qu'il est peut-être en train d'exprimer son avis à Sitch dessus. Blast il peut avoir une vision de la Terre même quand il est dans d'autres dimensions. Peut-être même qu'il se souvient du combat de Saitama contre Garou, puisque dès lors que le combat s'est achevé, on n'a plus jamais entendu parler de Blast. Peut-être se souvient-il de ce que Saitama a produit comme prouesse. En tout cas, Blast semble surpris de l'arrivée de Saitama et de Flashy Flash. Par contre, si Blast fait un plan foireux et il se barre sans rien dire, je pète un plomb là. En tout cas, pour finir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo théorie sur One Punch Man, elle est super intéressante. J'exprime mon point de vue sur ce que je pense qui va être la fin de One Punch Man. J'apporte plein d'éléments concrets et je vous parle un peu de comment God va se manifester et du combat Saitama vs God. Je l'ai vraiment beaucoup travaillé, elle fait une vingtaine de minutes. Bientôt, il y a une grosse vidéo sur Saitama et de toutes ses prouesses, ainsi que d'où vient son pouvoir. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va décortiquer tout le combat Saitama vs Garou. Ça risque d'être vraiment très intéressant et je vous tiens au courant là-dessus. En tout cas, c'était Kyoshi, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à aller voir la vidéo sur Blast et la vidéo théorie, je vous mets tout ça en description. C'était Kyoshi, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.